Bonjour à tous. Alors voilà, comme promis, j'avais plusieurs personnes qui m'ont demandé comment on faisait les croisements de tomates. Parce qu'ils avaient vu le reportage où je parlais notamment de la Jean de Mine, tomate que j'ai créée pour mon papa. Et ben donc voilà, j'avais dit que je prendrais le temps de le faire, etc. J'avais pas encore pris le temps de le faire. Aujourd'hui, voilà, je vous laisse, je vous fais plus attendre. En gros, c'est très simple. Il faut deux petits ustensiles. Bon, on peut même le faire juste avec la main, hein, mais ça aide. Petite pince épilée, une petite plaque noire. Voilà. Donc la pince à épiler, ben, vous allez voir à quoi ça sert. Et la petite plaque noire, ben, vous allez voir à quoi ça sert. Simplement. Quelques mots à ce sujet. Ben, il ne faut pas grand chose si ce n'est choisir deux plants qui vous intéressent par rapport à diverses caractéristiques, que ce soit la productivité, le système racinaire, la résistance aux maladies. Attention, ça ne veut pas dire pour autant que les bons côtés des deux plans vont ressortir dans votre semence qui sera F1 au départ. Euh, Parce que simplement, ben, c'est peut-être des autres caractéristiques qui vont ressortir et peut-être les caractéristiques que vous n'aviez pas envie. Donc voilà, c'est pas parce que vous croisez deux plantes que vous aimez que forcément le résultat sera bon. Ça, seul l'avenir le dira avec le temps et voir ce que ça donne. Du coup, ici, voilà. Désolé déjà pour la qualité, je me rends compte un instant que j'ai filmé, que c'était flou. Travailler et filmer en même temps, c'est pas évident. Mais en gros, voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné une fleur qui était sur le point de s'ouvrir, mais qui ne l'était pas encore. Ça, c'est très important qu'elle ne le soit pas. Et donc, avec ma pince à épiler, je vous ai mis un petit schéma sur le côté que j'ai trouvé sur Jardin de France, un site. Donc, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Donc je retire en fait tout ce qui est les étamines et donc les pétales autour de la fleur. Toute la partie que vous voyez sur le schéma en rouge, je la laisse. Donc le stigmate, le style, donc c'est ce qui va permettre de récolter le pollen et de faire le croisement. Donc là, je suis attentif à vraiment retirer toutes les étamines. Donc il reste, voilà, on voit qu'il reste le petit tube, vous voyez, donc c'est ce qu'on appelle le style avec le stigmate au-dessus. Et voilà, donc c'est la première étape. Deuxième étape, je vais chercher sur le plan, le deuxième plan qui m'intéresse, du pollen. Donc je choisis des fleurs qui ont été ouvertes. Je tapote un petit peu sur ma plaque noire. Pourquoi plaque noire? C'est au moins ça permet de faire le contraste et on voit vraiment le pollen qui est tombé dessus. Donc voilà, je secoue. Après, si le pollen a du mal à tomber, ça peut m'arriver d'ouvrir la fleur, hein. Voilà. Là, on voit le pollen qui est sur la petite plaquette. Et là, voilà, je prends la petite fleur et je la fais glisser sur le pollen, vraiment pour que le pollen soit en contact avec le stigmate. Et voilà, vous avez vu, c'est assez facile. Donc concrètement, faire le croisement, voilà, je pense que vous avez tout compris, c'est facile. Ça se complique à partir du moment où on veut stabiliser la variété. C'est-à-dire, admettons que vous avez croisé, bon les exemples ne sont pas vraiment représentatifs, mais on va faire avec. Et admettons que vous avez croisé cette tomate-ci avec cette tomate-là. Le pollen de celle-ci sur la fleur de celle-ci. Bien sûr, l'année que vous avez fait le croisement, le fruit va ressembler au fruit normal, ça. Par contre, les graines à l'intérieur vont avoir le code génétique des deux. Donc l'année prochaine, quand on aura récupéré les graines ici et qu'on va planter l'année prochaine, on va avoir ce qu'on appelle, je sais que ça ne ressemble pas au précédent, mais c'est pour l'exemple, ce qu'on appelle un fruit F1. F1, donc toutes les graines que vous allez ressemer vont toutes ressembler à ça, F1. Le plus dur, ça va être de plus en plus compliqué. Quand on va récupérer, donc l'année qu'on a planté la F1, et qu'on va récupérer les graines de la F1 pour l'année prochaine en F2 planter, le problème c'est qu'on va pas on va sur 100 graines, admettons, on va pas avoir 100 graines qui vont développer ce fruit. Donc là ça se complique. Si ça se trouve, il y aura peut-être 4% qui vont ressembler au fruit F1, 3 à 4% qui vont ressembler à un autre fruit, peut-être même bien qui va ressembler à un des parents, pourquoi pas. Et voilà, du coup on va resélectionner en F2 le fruit qui ressemblait au F1. L'année d'après, en F3, quand on va sur 100 graines, on aura peut-être 7-8% qui vont ressembler au F1. Et d'année en année comme ça, plus on va sélectionner exactement le même fruit que le F1, plus on va avoir les graines qui vont 100% des graines au fur et à mesure qui va donner vraiment le fruit identique, et là elle sera stabilisée.
Donc on entend souvent parler de F1, stérile, etc. Il y a des erreurs de termes, je pense, entre F1, OGM, etc. F1, en fait, c'est juste le croisement de deux fruits qui peut donner un autre fruit, simplement. Donc, mais le problème de une F1, c'est que non, c'est pas stérile, mais quand vous allez planter les graines, vous n'allez pas forcément avoir les graines des plants qui ressemblent aux fruits que vous aviez à la base. Donc, ne pas tout confondre les F1, etc. F1 n'est pas stérile. Ça, je ne sais pas pourquoi cette manie sur les groupes Facebook, dire que F1 est stérile. Non, c'est juste que c'est pas reproductible à l'identique, simplement. Donc, si à un certain moment, admettons au stade F3, F4, vous avez un autre fruit qui apparaît, malheureusement, j'en ai pas ici, c'est pas grave, on va reprendre celui-là. Vous avez ce fruit-là qui vous apparaît en F4. Ah, il est bien. Ben, à ce moment-là, vous recommencez le processus en vous disant que c'est pas F4 du coup. Vous imaginez que c'est F1. Donc vous récupérez les graines de celui-ci et vous faites le même procédé pendant 7, 8, 10 ans et pour stabiliser une variété. Alors c'est un long processus, après c'est une chouette expérience et puis se dire que voilà, on a contribué à créer une nouvelle variété qui sera peut-être bien très bonne, etc. Ben, c'est une chouette expérience. Après voilà. Il faut avoir un peu de temps, il faut être passionné. Et après, si vous n'êtes pas attentif ou quoi, vous n'avez pas le temps, ne vous lancez pas dans une aventure qui va vous prendre autant d'années. Je vous dis à tous à bientôt. J'espère que l'explication était claire de comment créer une variété. Et que n'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires de vos expériences. Si vous faites des croisements cette année, ben, envoyez-moi peut-être des messages l'année prochaine en voyant le fruit que vous avez développé en F1. Et puis, ben, si vous satisfait, ben, bon courage pour le stabiliser. Vous êtes parti pour une paire d'années. Allez, ciao. Salut, désolé, je suis de retour. C'est parce que je remarque que j'ai oublié de vous préciser un petit détail qui a quand même son importance. C'est qu'une fois que vous avez fait la manipulation avec la fleur, il est très important que vous isoliez la fleur. Donc, c'est-à-dire, on met par exemple un petit sac en organza autour pour, ben voilà, simplement pour la protéger et surtout pour éviter que des insectes viennent dessus et surtout aussi pour au moment que ce sera en fruit, que vous vous rappelez bien que c'était ce fruit-là sur lequel vous avez fait le croisement. Donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Ciao.